Alors, Paula da Silva Peyer, merci d'être avec nous. Quand je dis qu'il a été créé par vous et par votre association, en tout cas la certification qui s'y rapporte. Oui, la certification, en effet, a été créée par nous en 2014, mais le métier existe depuis que les médecins existent. Le nom précis, c'est assistant. C'est assistant. Alors, je vais parler au féminin parce que il y a quand même 99% de femmes. Bon, on a quelques hommes. D'ailleurs, on invite tous les hommes qui les gars, qui aiment l'administratif, qui aiment l'administratif et qui aiment les métiers humains surtout, avec un grand H, à nous rejoindre. Nous en avons dans notre école. Donc, en fait, ce métier existe depuis toujours, mais l'intitulé assistante médico-administrative de classe supérieure, c'est comme ça qu'on l'appelle, existe dans le secteur public. Voilà, dans le secteur public depuis 2007. Bon, et vous savez très bien de qui on parle, vous les fréquentez, évidemment, vous les voyez, ces assistantes et les quelques assistants, si vous avez eu la chance de les voir, c'est que vous êtes passé par le bon endroit. On regarde tout de suite de quoi il s'agit exactement. Il n'y a pas de notion d'urgence, pas de douleur, pas de... Non ? Vous avez besoin que je vous le note ou pas ? Oui. Donc je m'appelle Raja Ilmana et je suis assistante médicale dans un cabinet de médecins généralistes. J'ai été opérée beaucoup de fois, énormément de fois quand j'étais jeune, donc je passais ma vie dans les hôpitaux. À chaque fois que je croisais un médecin, un infirmier, je me disais toujours un jour je serai là moi aussi. Bonjour, vous avez une carte vitale ? Allez-y, je vous laisse l'insérer dans le lecteur. J'aime avoir ce contact avec le patient. J'aime lui donner des informations, le rassurer aussi. Parfois, ça nous arrive d'avoir au cabinet des personnes qui sont dévastées parce qu'elles viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Ça fait du bien d'être là pour eux. On les voit pendant peut-être 5 minutes dans la journée. Parfois, c'est 5 minutes qui vont changer leur vie. Donc du coup, on se dit qu'on doit être à la hauteur. Bonjour. Vous avez fait une prise de sang et tout ça ? Eh bien, prenez le rendez-vous, bien sûr, là en échographie de datation. Comme ça, vous saurez, vous aurez plus de détails. Il faut leur expliquer un petit peu, par exemple, s'il faut aller au laboratoire, s'il faut être à jeun ou pas. C'est vrai qu'ils nous posent des petites questions et on doit savoir y répondre. Mais quand il s'agit des questions d'ordre médical, de prise de décision, on a besoin du médecin. On doit être capable en tant qu'assistant médical d'évaluer une urgence. J'essaie de me mettre à la place du patient sans forcément trop me laisser envahir par ses émotions. On va avoir affaire à des personnes parfois qui sont désagréables, qui vont nous crier dessus un petit peu. Mais on sait qu'au fond, ils viennent parce que ça ne va pas et que donc on doit faire en sorte que tout aille bien. Et ça fait partie, pour le coup, de ma personnalité et du métier. Je vérifie en fait la quantité de produits qui manquent parce qu'en consultation, il faut absolument qu'il manque rien pour le médecin. Un assistant médical va être le bras droit du médecin. On va dire que le deal, c'était que le médecin consacre son temps à faire du médical. Et donc nous, on doit lui apporter sa salle de consultation prête. On met 1 ou 2 par salle, ça dépend de ce que les salles que tu as. Ok ? Ouais, merci. Donc peu importe la place que j'occupe dans le maillon, et je suis très heureuse de faire partie du parcours de soins d'un patient. C'est ce que je voulais. Et ben voilà, une jeune femme heureuse de faire le métier qu'elle voulait, ce qui est déjà très plaisant à voir. Alors, il faut bien dire que c'est d'abord l'accueil. Souvent, c'est une interface nécessaire entre le patient et le médecin. On est accueilli d'abord téléphoniquement, et j'imagine que pendant la crise sanitaire, qui se poursuit malheureusement, tout d'un coup, ce métier a pris un autre relief. Parce que les médecins n'avaient pas le temps. Souvent, on était uniquement avec les assistantes médico-administratives au téléphone. Je voulais vous remercier déjà de mettre en lumière, j'allais dire, ce métier, puisqu'on a beaucoup parlé des soignants, mais on parle peu, en fait, justement, de ce métier d'assistante médico-administrative ou assistante médicale, comme il est indiqué. En fait, pendant le Covid, ça a été justement la première personne qui prenait en charge téléphoniquement, et puis il fallait savoir aussi qu'elles sont présentes sur le terrain. Pas faire des diagnostics, mais orienter peut-être. Alors, elles ne faisaient pas de diagnostic, mais elles ont des protocoles, elles ont un questionnement à poser qui permet. On a vu dans le reportage que la jeune femme prenait par exemple assistait en prenant la prise de tension, mais aussi souvent
souvent, elles sont amenées à faire beaucoup de tâches d'assistante, et notamment, par exemple, chez l'ophtalmo, c'est elle qui va mettre les gouttes dans les yeux pour dilater les pupilles. Chez le cardiologue, c'est elles qui vont demander à la personne de se déshabiller, de poser les électrodes sur la poitrine, qui vont être branchées à une machine qu'elle-même a programmée. Et bien sûr, ensuite, toutes les statistiques sont analysées par le médecin. En fait, elles ont toutes les spécialités du corps médical. Ouais. Vraiment, c'est un métier où il y a énormément d'assistanat, d'organisation, d'anticipation, comme elle le disait dans le reportage, pour que la consultation se passe au mieux. Et voilà. Le plus rapidement possible, hein. C'est-à-dire que le temps du médecin, pour soulager le médecin. Mais alors du coup, Paula, est-ce qu'on parle d'une profession paramédicale? Est-ce que c'est dans le monde médical ou est-ce que vous avez une nomenclature un peu à part? Alors en fait, il y a autrefois, justement, avant 2014, ce métier était reconnu par toutes les conventions collectives du corps médical en France, aussi bien public que privé. Et depuis 2014, elles sont aussi reconnues, j'allais dire, par l'État, puisque j'ai déposé, en effet, suite à la demande de certains hôpitaux, comme l'hôpital Necker, l'Institut Curie, pour ne pas les nommer, ou encore l'hôpital américain. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un conseil de perfectionnement, avec, je dirais, des assistantes, mais aussi des médecins de toutes les spécialités, privées et publiques. Et on a mis en place donc ce qu'on appelle des blocs de compétences, des activités on les a classifiées par bloc de compétences pour justement que ce diplôme soit reconnu. Alors Paula, est-ce qu'on peut sauter d'un secteur médical à un autre? Si on est assistante chez un dentiste, par exemple, est-ce qu'on peut passer chez un ophtalmo? Est-ce que ça demande une remise à niveau ou est-ce qu'on peut est-ce que c'est mobile, je dirais, entre les secteurs? Alors en fait, nous, dans notre école supérieure, en effet, il y a une base commune. Un tronc commun. Exemple, la terminologie, l'anatomie, la physiologie, qui est d'un niveau d'école d'infirmière chez nous. Cette terminologie permet d'aller dans toutes les spécialités. Mais il est vrai qu'il y a des spécificités qui sont propres à certains praticiens, notamment spécialistes. Et il est vrai que même s'il y a un tronc commun, comme l'informatique, comme, j'allais dire, ça ne me vient pas là, mais j'allais dire comme pas mal de choses. Mais tout ce qui touche aux tâches administratives, aux façons de d'une façon pour soulager générale. Le médecin, toujours. D'une façon générale, un peu de compta, un peu de prise de rendez-vous, etc. Alors, Paula, la question qui ne fâche pas, mais que tout le monde se pose évidemment dans notre rubrique, combien? Qu'est-ce que ça gagne? Alors, je vais vous donner une fourchette parce que en fait, nous travaillons. Enfin, notre école est ouverte sur toute la France, dom-tom et pays francophones. Mais la fourchette, je vais vous dire plutôt en Île-de-France. Allez, on va élargir la France. Elle est de 1 500 € à 2 000 € net, selon les spécialités. Net, d'accord, ok. À l'ancienneté et les spécialités, évidemment, pour les différenciations. Alors, il y a une différence entre le public et le privé. Ah bah comme souvent. Comme souvent, bien entendu. Là, l'harmonisation, elle n'est pas encore pour demain. Merci beaucoup, Paula. Alors, vous savez que c'est le moment ou jamais, si vous nous regardez, de prendre votre carnet, si vous cherchez un emploi, parce qu'on a des choses à vous proposer. Justement.